Alors, bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de mon dernier guide gratuit qui s'appelle La méthode pour rentabiliser un blog. En fait, j'ai écrit ce petit guide de 120 pages en vous mettant un petit peu à l'écran ce que moi j'aurais bien aimé apprendre lorsque j'ai voulu créer mon propre blog et lancer mon propre business. C'est vraiment un petit résumé de ce qu'il faut savoir si on veut vivre du web ou au moins en tout cas générer des revenus complémentaires au travers d'un blog ou d'une page Facebook ou d'un site internet de contenu, hein. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai encore vu quelques personnes qui ont lancé des business assez intéressants. Par exemple, une personne qui utilisait le système d'affiliation d'Amazon pour se placer sur une catégorie de produits dont malheureusement je ne pourrais pas vous dire le nom, mais sur une catégorie de produits qui était vraiment de cible, qui sont des catégories de volume, hein, avec des volumes importants, et donc il a créé un site internet où il met en avant cette catégorie de produits-là pour les enfants, pour les bébés pour être plus précis. Et donc en fait, il a créé un blog, il a créé un site, et tout simplement son objectif c'est d'être premier sur cette catégorie-là. Il n'y a pas longtemps, en fait, il y avait eu un cas similaire avec Corleone Bees qui s'était mis en fait sur une expression qui était, je crois, que le baby cook, et qui était assez intéressante parce qu'ils avaient comme ça pour objectif d'être premier sur la requête, enfin dans les premiers en tout cas sur la requête, parce que premier sur la requête baby cook c'est compliqué parce que il y a la marque officielle, il y a les sites internet comme Amazon. Mais c'était assez intéressant d'être dans les premières positions pour un mot-clé comme celui-là. Donc c'est assez intéressant, sauf que pour monétiser ce site internet, c'est compliqué. Je l'ai essayé même moi-même, c'est ce que j'explique un petit peu dans le bouquin. Le problème c'est que l'affiliation Amazon, vous gagnez grosso modo maximum 8% du montant du bien. Donc si vous avez un truc qui coûte 100 euros, vous gagnez 8 euros. Alors imaginez que vous en vendiez 10 par jour. Allez, 8 euros, ça fait 80 euros. Vous comptez aller un tiers d'impôt minimum, on va dire 50%. Donc vous gagnez 40 euros par jour. 40 euros par jour, vous multipliez par 30. 40 euros, ça fait aller dans les 1000 et quelques 1200 euros quoi. Alors 1200 euros, il faut en vendre des produits, et puis c'est pas beaucoup quand on a ses frais, etc. Donc c'est pour ça que j'explique que gagner de l'argent sur Internet, c'est simple. Par contre, en vivre, c'est ça qui est vraiment compliqué. Donc en fait, je vous explique un petit peu dans cette première partie. En fait, dans le bouquin, grosso modo, il y a une première partie qui est comment lancer un produit, comment être sûr que ça fonctionne, comment vendre des produits numériques, livres blancs, guides, etc., etc. Comment lancer un infoproduit, c'est-à-dire une formation numérique, voilà. Comment en fait on doit vendre du rêve, faire passer les gens d'un état A à un état B, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement vendre un produit, on va véritablement se dire voilà, vous êtes dans une situation pénible, etc., etc. Moi aussi j'étais dans cette situation, j'ai connu ceci, cela, puis j'ai découvert la méthode pour faire ceci, cela. Et là, je vous propose tel produit qui va vous faire passer donc de l'état 1 où je suis pas content parce que je sais pas, j'ai 15 kilos en trop, à l'état B, j'ai perdu 10 kilos, maintenant en fait les filles me regardent dans la rue, etc., etc. Donc ça c'est un classique de la méthode pour essayer de convaincre les gens d'acheter un produit. Donc voilà, je vous avais parlé également des doutes du blogueur, ça aussi c'est important parce que au début on n'arrive pas à monétiser correctement son audience, on a quelques doutes, et là je vous explique un petit peu mon cas de figure aussi d'ailleurs. Ensuite, on va essayer aussi de voir ensemble les autres outils, parce qu'en fait, oui, la vente de produits numériques c'est bien, la vente de ses propres produits, ses propres prestations, c'est encore mieux. Je vous ai mis aussi quelques outils pour augmenter les revenus de votre blog. Si par exemple, comme moi, vous faites de la publicité AdSense, en fait, il y a quelques astuces qui marchent pas mal et qui permettent de sélectionner ces mots-clés, qui permettent de sélectionner ces éléments affichés. Voilà. Comment on va pouvoir vendre de la publicité en direct, les articles sponsorisés, la vente de liens. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que ça permet d'apporter un petit peu de revenus du beurre dans les épinards dans vos revenus, toi. Et aussi, je vous parlerai un petit peu des produits récurrents, du club privé, des livres physiques et tout ça. Bon, je vous en détaille en fait au départ les vraies méthodes et ensuite des méthodes complémentaires qui permettront d'avoir un tout petit peu plus d'argent. Voilà. Donc vous voyez la petite intro, ça va être simple, hein, voilà, je vous expliquerai pourquoi il faut au début, il n'y a pas le choix, vendre ses produits, ses services, parce qu'en fait c'est compliqué d'aller faire plusieurs centaines d'euros de chiffre d'affaires au départ, tandis que si on vend ses propres produits, du coaching, des formations, que ce soit à distance ou en réel, en live, c'est également intéressant. Par contre, vendre son temps, c'est pas scalable. Ça peut marcher un temps, mais à un moment donné, après, il faut essayer de switcher. Souvent, en fait,
on réussit à faire un truc bien quand on arrive d'abord à faire une prestation qui séduit, qui est intéressante, et qu'ensuite on arrive à industrialiser les choses, soit par une formation vidéo, soit tout simplement avec un logiciel si on peut le faire, ou via des outils, un bouquin par exemple papier, hein, etc., etc. Sachant que, je l'explique dans le bouquin, écrire un bouquin papier, c'est uniquement pour la notoriété, parce qu'il ne faut pas s'attendre à des marges de folie. Quand vous vendez un bouquin papier au travers d'un éditeur, comme moi je l'ai fait avec le Growth Hacking, mon bouquin, sur les 25 euros que coûte le livre, je gagne 1 euro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 25 euros, je gagne 1 euro. Donc c'est pas avec un bouquin papier que vous allez faire fortune. Par contre, c'est un excellent média pour en fait vous faire reconnaître, et il y a pas mal de gens maintenant qui font même imprimer des bouquins avec un imprimeur local, avec un truc de reprographie, voire le service d'impression on demand d'Amazon, hein, Amazon KDP, Kindle Publishing. Donc vous pouvez faire ça et ça peut être intéressant. Donc voilà, vendre ses propres produits, produits numériques, vendre les produits des autres aussi, ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, un des moyens de gagner correctement sa vie, c'est aussi tout simplement d'aller chercher le trafic là où il est. Parce qu'en fait, vous avez encore beaucoup de gens sur Internet qui ont un petit site, qui ont un groupe Facebook, une page Facebook, qui ont un vieux blog, parfois certains même qui ont encore des forums. Et tout simplement, ils n'arrivent pas à se dépêtrer, ils n'arrivent pas à monétiser. Et vous pouvez venir en disant, tiens, je sais que tu as une page, je sais que tu as un truc, si tu veux, je te l'achète. C'est un peu moins le cas maintenant, parce qu'en fait, le reach des pages est devenu vraiment très faible sur Facebook, hein. C'est plus comme avant. Pendant quand même très très longtemps, il y a eu des ventes de pages. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui avaient des pages dans les thématiques qu'ils ont créées depuis assez longtemps et qui marchouillaient, mais ils n'arrivaient pas à gagner de l'argent. Parfois pour quelques dizaines, voire au maximum quelques centaines d'euros, vous pouviez acheter une page, la fusionner avec votre propre page à vous et hop, le tour est tout joué, vous avez récupéré de l'audience dessus. Donc en fait, ça peut même s'adresser à ces gens-là, hein, qui ont juste une page Facebook ou un groupe, hein, et qui veulent monétiser un petit peu. Voilà. Donc l'affiliation, c'est vraiment intéressant. Aller proposer ses produits à d'autres personnes, ça marche encore extrêmement bien. Si vous êtes dans un secteur qui n'est pas encore beaucoup marketé, le web marketing, c'est plus à peine, ça marche plus. Mais dans des secteurs un petit peu annexes, hein, le développement personnel, la santé, le yoga et tout ça, vous avez encore pas mal de gens qui ont des blogs un petit peu amateurs, qui font ça en fait de leur côté et qui peuvent, pour quelques dizaines d'euros, faire la promo de votre produit auprès de leur liste. Ça marche encore très bien. Voilà. Puis je parlerai aussi de la publicité en direct, comme je le disais, AdSense, qui est un tout petit. Pour moi, j'ai du trafic, donc ça me rapporte un petit peu, mais c'est pas ça en fait qui va faire que vous allez vraiment gagner de l'argent. Voilà. Ensuite, vous explique un petit peu la mise en place des produits récurrents, développer un réseau de distribution, etc., générer du trafic ciblé. Ça, en fait, c'est la partie intro. Et après, vous avez 120 pages dans le bouquin, hein, qui vont vous expliquer comment on va faire pour générer plus de business. Au début, je vais expliquer un petit peu comment fait Darren Rose, qui est l'un des bloqueurs les plus anciens. C'est le bloqueur numéro 1 dans le monde, parce qu'en fait, par son ancienneté, c'est vraiment quelqu'un qui était là depuis très très longtemps. Et vous pouvez voir que même Darren Rose, il n'a pas forcément un gros budget et un gros business, il a un gros business parce qu'il emploie 2-3 personnes en freelance dans son équipe, hein, je l'explique. Le bouquin, mais la majorité quasiment de son chiffre d'affaires vient de l'affiliation. Au lieu de vendre ses propres produits, ce qui est dingue, ses propres produits lui rapportent que 31% de son business, avec 69% de bouquins e-book. Vous vous rendez compte, un bouquin e-book, combien il doit en vendre pour que ça soit rentable? Je ne sais pas s'il ne vaut pas 7 ou 10 ou 15, 20 dollars. S'il vendait un bouquin, au lieu de vendre un bouquin, il vendait en fait une formation vidéo à 100, 200, 300 euros, mais il doublerait son chiffre d'affaires. C'est un truc de ouf, quoi. Donc là, vraiment, il y a vraiment de la marge de progrès à faire. Même quelqu'un qui est numéro 1 comme ça, il n'utilise pas les bonnes méthodes. Donc là, moi justement, j'essaie de vous prouver comment on fait dans ces vraies méthodes qui marchent et qui permettent de gagner de l'argent. Voilà. Puis après, donc, je vous parle aussi de la mentalité, hein, pourquoi il faut changer de mentalité et passer d'une mentalité où on a un blog à une mentalité où on a un business. À chaque fois, je donne l'exemple, hein, de deux blogs qui sont vraiment radicalement différents de l'un de l'autre, que je connais très bien. Hein. Le premier de Sylvain Lambert, Webmarketing.com, qui est un excellent blog collaboratif où il y a plein de publicités, enfin plein d'articles en fait, hein, on va dire plein d'articles de très bonne qualité. Il vit beaucoup par la publicité, justement.
justement, et bien sûr un peu d'articles sponsors et tout ça, des prestations, de la formation, des e-books. Il y a même un club de vidéos, hein, des vidéos de formation continue, hein, avec un abonnement tous les mois. Et ben donc Sylvain a vraiment un trafic qui est énorme. Il est je crois qu'il m'a dépassé d'ailleurs en termes de trafic, hein. Donc il est à temps plein et tout ça, donc ça marche bien. Mais il n'a pas monté un business, il a monté un blog. Et il a encore la mentalité blog où il publie des articles et il fait du contenu intéressant. Entre tout, par-dessus tout, il cherche à faire du contenu qui va aider les gens, etc., etc. Et à trouver des gens qui font du bon contenu. Or, en fait, ça, c'est un business de blog. Enfin, c'est même pas un business, c'est un blog. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il va gagner énormément d'argent. A contrario, vous avez l'extrême opposé. Vous avez Gabi de 1 minute 30, hein, qui est une agence. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'a pas monté un blog, mais il a créé une agence et le blog lui sert à vendre les choses. Et il fait, je ne sais plus combien de centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Il y a un réseau de distribution qui est même partout en France. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pensé en termes de blog. Il n'a pas monté un blog. Son business, c'est pas un blog. Son business, c'est une agence. Et là, il va convertir, avoir beaucoup de clients, etc., etc. Donc en fait, il faut se dire qu'il ne faut pas monter un blog. Il faut monter un business. Voilà. Et donc, je vous explique un petit peu les problèmes qu'ont généralement les gens qui commencent en tant que blogueurs et qui créent en fait un business. Ils ont un peu de problème à se détacher de leur blog et se détacher du fait que je dois produire du contenu. Non, vous ne devez pas produire du contenu, vous devez monter en place un business. Voilà. Puis après, je vous explique un petit peu comment créer un produit numérique, parce que c'est quelque chose qui est important et qui est simple en fait. Moi personnellement, je suis pas un gros fan du dropshipping, parce que j'ai travaillé dans l'e-commerce pendant quelques années, au début des années 2000, et ça c'est vraiment tout l'aspect SAV, logistique, etc., etc. Moi ça m'a un petit peu saoulé, donc c'est vrai que j'ai beaucoup plus de plaisir à vendre des produits numériques, parce que je vends de la connaissance, j'aide les gens à se débrouiller tout seuls, etc., etc. Voilà, donc ça c'est des choses que j'aime plus faire que vendre du produit, même si actuellement le dropshipping peut être intéressant à condition d'avoir un bon produit, de bien cibler et surtout d'avoir des coûts d'acquisition qui sont maîtrisés et raisonnables. Voilà. Donc ça c'est la première partie où j'explique un petit peu l'aspect création d'un produit. Et après, quand vers les pages 70 sur 120, je parle en fait des autres manières, à peu près une cinquantaine de manières de gagner de l'argent grâce à un site internet. Je vous parle de pub, je vous parle de vente de liens, je vous parle de tout, quoi. En fait, tous les petits trucs qui fonctionnent pas mal. Et vous verrez, vous pourrez tester. Et même moi, j'applique ces petits trucs qui sont moins importants que vendre ses produits et services physiques ou numériques. Mais il y a comme ça plein de petits trucs. Par exemple, revendre son blog, hein, on peut le faire. Hein, il y a pas mal de gens qui l'ont fait. On peut le vendre directement. Et puis voilà. Donc je vous laisse la lecture de ce bouquin-là. J'espère qu'il vous fera plaisir. Je pense que c'était un bouquin qui était important de créer parce qu'il y a pas mal de gens qui se lancent justement dans le blogging ou dans une page internet ou sur un compte Facebook ou n'importe quoi. Et ils ont du mal à gagner correctement leur vie et ce bouquin est fait pour eux, pour leur donner justement les clés et tout ce que j'aurais voulu qu'on m'explique quand je me suis lancé il y a quelques années de ça. Allez, bonne lecture. Si vous voulez retrouver en fait le bouquin, c'est simple, hein, vous allez sur mon site et vous tapez méthode pour rentabiliser un blog, ou vous tapez dans Google la méthode pour rentabiliser un blog et suivi de conseilmarketing.com. Voilà. Et vous trouverez ce bouquin-là, 120 pages, téléchargement gratuit, hein, il n'y a rien de payant, c'est 100% gratuit. Et vous pourrez lire ce bouquin tranquillement chez vous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.